Yo tout le monde, c'est Ninjago NT, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça serait bien de faire une nouvelle vidéo avant la sortie de l'histoire de Carlos Riviérez. Donc pour ceux qui regardent la vidéo le 18 février, le film sortira demain. Je mettrai le lien en description ainsi que le lien de mon serveur Discord si vous voulez rejoindre. Donc il a été paramétré il y a quelques temps par un ami à moi. Il y a quelques temps, je dis ça, il y a une semaine environ, il y a quelques jours. Et maintenant c'est beaucoup plus pro et il n'y a plus possibilité de faire des attaques débiles. Voilà, je passe un message pour si jamais le mec qui a partagé, et si jamais le mec qui a fait cette attaque débile sur mon serveur le 30 janvier dernier, regarde cette vidéo, je te préviens, il n'y a plus possibilité, tu ne peux plus. Terminé, goodbye, au revoir, n'essaye plus. Bref, donc du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose. À l'occasion de la sortie de l'histoire de Carlos Riviérez, je voulais vous expliquer plutôt, parce que ça va être un petit peu chiant sinon, vous expliquer même comment, du coup, je fais mes séries audio en prenant en compte plusieurs paramètres. Alors, tout d'abord, quelques petites informations avant de commencer la vidéo. Ce sera sur la saison 3 de ma série. Donc, le générique est déjà sorti avec les photos. Bon, c'est pas exactement comme je voulais faire, mais je trouve qu'il est quand même très bien. Même s'il n'y a pas les photos de tout le monde, de base, il devait y avoir Kai et Jay. Et on voit 2 fois Colinia, mais bon. Voilà, j'avais pas envie de le refaire parce que je le trouvais déjà très bien. Et de toute façon, j'avais pas moyen de regarder les photos, mais ça, je vous expliquerai après pourquoi. Et aussi, du coup, alors, la bande-annonce, quant à elle, sortira dimanche. Et comme prévu, là, tu sais, d'habitude, je dis, ouais, il y aura des acteurs, je vais essayer de faire des acteurs et tout. C'est sûr, ouais, je vais le faire, et puis finalement, ah bah non, c'est trop compliqué. Mais là, je l'ai fait, en vrai. C'est bon, là, les vidéos sont prêtes et tout. Il me manque plus qu'une vidéo de la production givrée. Donc si tu vois cette vidéo, est-ce que tu pourrais la faire avant dimanche? Ou peut-être même le plus tôt en fait. Dès que tu peux, si je peux la monter avant dimanche, ce serait déjà pas mal. Après je peux le monter dimanche et la sortir le même jour, c'est pas très compliqué. Mais si tu peux le faire le plus vite possible, ce n'est pas de refus. Bref, donc la bande-annonce sortira maximum dimanche prochain. Donc le dimanche 21 février. Ouais c'est ça. Et ensuite je vais vous expliquer le parcours des épisodes de ma série. Donc pour les 6 premiers de la saison 3. Donc le premier épisode sortira le 7 mars. Voilà, notez ça dans votre calendrier. Dimanche 7 mars à 17h, sortie de l'épisode 1. Dimanche 21 mars à 17h, sortie de l'épisode 2. Dimanche 28 mars à 17h aussi, sortie de l'épisode 3. Dimanche 4 avril à 17h, sortie de l'épisode 4. Dimanche 18 avril à 17h, sortie de l'épisode 5. Et vendredi 23 avril pour fêter les vacances, le dernier épisode. Et cette fois, ce sera pas 17h mais 18h30 parce que je pense que tout le monde termine les cours à environ 16h40, 17h. Donc voilà, j'ai pas envie de faire sortir le truc et tout le monde vient sortir des cours. Faut vous laisser vous poser un peu et tout avant de sortir le truc en première diffusion. Donc vous l'aurez à 18h30 cette fois, le vendredi 23 avril, le jour des vacances pour moi en tout cas. Après, je sais que c'est dispersé par zone, mais en tout cas, moi, c'est le jour, c'est les vacances à ce moment-là. Donc moi, le 23 avril, ce sera à ce moment-là que je le sortirai. Bref, et maintenant, on passe aux explications. Alors, il y a plusieurs applications à prendre en compte dedans. Donc déjà, on a Voice Plus, qui est une application d'enregistrement, iMovie, qui est une application de montage, et VideoShop, qui est elle aussi une application de montage. On commence avec l'application Voice Plus. C'est une application d'enregistrement et de déformation de voix qui me permet d'enregistrer toutes les vidéos, donc normalement, notamment celle-ci, et aussi les autres vidéos, c'est-à-dire les scènes de mes séries et aussi les vidéos que je tourne pour les bandes annonces, donc notamment celle qui sortira dimanche prochain. Donc en fait, je démarre l'enregistrement Voice Plus, je fais ce que j'ai à faire, et ensuite, si j'ai un filtre à appliquer, je vais dans Voix, et là, on a un filtre téléphonique, un filtre hélicoptère avec un filtre téléphonique ajouté, un filtre vaisseau spatial, un filtre grosse voix style Dark Vador, bref, vous avez beaucoup de filtres et c'est très intéressant. Ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai au moins, un an sûr, un an et demi possible aussi, parce que World of Ninjago a été enregistré sur Voice Plus, donc étant donné que World of Ninjago c'est quand même la plus vieille série que j'ai faite, et je l'ai faite en 2019 je pense, peut-être même 2020, non 2000, ah c'est possible que... Non, je pense 2019. Ouais, je pense 2019. Ou ouais, voilà, c'est ça, 2019. Et après, j'avais sorti How to Tinker of Fear, je sais plus trop quoi, with Fear, en février-mars 2020. Et après, en juin-juillet, je m'étais mis à la rédaction de Lego Ninjago, la série. Et c'est celle-là que vous voyez en ce moment. Donc du coup, Voice Plus, voilà, me sert à ça. Ensuite, j'exporte la vidéo, j'exporte l'enregistrement en format vidéo.
Et ensuite, je vais sur iMovie. Et sur iMovie, je colle toutes les vidéos entre elles, à part quand c'est une vidéo normale comme celle-ci, juste à faire une vidéo, à mettre une musique de fond, basta. Et voilà, en fait, et du coup, quand c'est un épisode, je mets toutes les vidéos collées les unes face aux autres avec iMovie. Et après, pour terminer, tout simplement, je réexporte le résultat final en vidéo. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'es débile, pourquoi tu fais pas ça directement sur Vidéoshop? Parce que, oui, Vidéoshop est l'application de bruitage que j'utilise et de montage aussi si on veut. Ce bruitage, c'est montage. Mais le seul problème, c'est que, un petit peu comme iMovie avec les photos, Vidéoshop ne me dit pas la date à laquelle elles ont été prises. Par exemple, moi, il me dit seulement la durée de la vidéo. Par exemple, si elle dure 3 minutes 21, il me dit 3:21. Et ça veut dire que s'il y a deux vidéos qui durent 3 minutes 21, eh ben, je peux me tromper très très facilement. Donc du coup, après, je préfère faire ça sur iMovie et après les réexporter en vidéo sur Vidéoshop. Et c'est pareil avec iMovie. Si j'ai fait de la merde avec le générique où j'ai mis 2 fois Colenia, c'est tout simplement parce que c'est pareil, il me dit seulement, sur iMovie, il me dit création, durée 6,0 secondes. C'est très bien. Mais s'il me dit pas à quelle date je l'ai prise ou à quelle date je l'ai enregistrée, comme vous voulez, sur ma pellicule, bah c'est un peu compliqué de voir laquelle photo je prends. Parce que du coup, je pourrais très bien prendre la mauvaise ou prendre une autre, voilà. Tu vois, c'est un peu aléatoire et c'est malheureusement pas très facile à remédier. Donc du coup, je fais comme ça. C'est vrai que les photos, moi sur iMovie, c'est très compliqué. Hein. Franchement, me demandez pas de faire un montage photo, je n'y arriverai pas. Là, j'ai fait un effort, mais je pense malheureusement, ça va être la dernière fois qu'on aura un générique photographique. Ou alors, j'essaierai de faire moins de photos. Ou alors, bref, je trouve un autre moyen. Mais en tout cas, là, celui-là, je suis content de ce que j'ai fait. Mais, ouais, voilà. J'aurais bien aimé pouvoir mettre les vidéos dans l'ordre, mais tout le monde, mais j'avais la flemme. Là, j'avais la flemme, c'est bon. Déjà que c'était grave compliqué, déjà que j'en ai grave chié à coller toutes les photos entre elles. Voilà. Donc là, j'avais pas envie de recommencer, surtout que le truc n'était pas non plus mal fait. Voilà, c'est juste qu'il manquait quelques photos. D'ailleurs, en parlant de ça, merci à Pierrot, dédicace à Pierrot CLT. Qui m'a fait du coup les photos. Sans toi, je l'aurais pas fait, je les aurais pas trouvé les photos. Donc merci pour Darkar, merci pour KJ, Cole, Zane, Enya. Voilà, c'est les 6 qu'on aurait dû voir sur la photo. Au final, on voit Cole, Zane, Nia, Darkar. Voilà, c'est un peu chiant. Et en plus, je comprends pas parce que de base, tu sais, je suis censé avoir 6 photos et le mec m'en a collé, ah oui, le mec il m'en a collé 6, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas appuyé 2 fois sur la même photo. J'ai pas appuyé 2 fois sur 2 photos différentes pour les coller 2 fois en même temps, je comprends pas, c'est bizarre, bref. C'est pour ça que je vous dis que c'est aléatoire ce truc. Bref, donc du coup en fait, après avoir collé toutes les vidéos ensemble, je vais sur Vidéoshop. Et là, je n'ai plus qu'à mettre New Project, à choisir Import vidéo. Et là, ça va parce que généralement, je fais pas 2 milliards de vidéos qui durent 12 minutes 21 ou 9 minutes 23 ou 13 minutes machin. Ou encore moins pour l'histoire de Carlos Riveres qui sortira 40 minutes. Il n'y a pas de vidéo qui dure 40 minutes sur ma pellicule parce que sinon, je pense que je serais déjà surchargé. Donc, c'était très facile. C'est beaucoup plus facile de repérer la vidéo quand elle est collée en même temps que quand elle est dispersée en plusieurs vidéos qui pourraient avoir la même durée chacune, quoi. Donc, c'est un peu... voilà. Là au moins, et en plus ce qui est bien sur iMovie, c'est que je peux écouter les scènes pour savoir si c'est la bonne que je prends ou si c'est une mauvaise. Voilà, au moins là tu sais très bien que tu es sur le bon truc. Donc après avoir choisi Vidéoshop, je vais sur musique, et je vais d'abord dans Play. Là j'écoute le truc, et quand il y a un bruitage que je veux mettre à un moment précis, je stoppe, je vais sur musique. Et là, je vais dans bruitage. Et là, il y a un truc qu'il faut que je vous explique. Parce que là, c'est devenu vraiment très chiant. Là, ça ne l'est plus parce que j'ai trouvé une solution. En fait, avant, le truc n'était pas visuel. La bibliothèque de bruitage n'est pas visuelle. Les catégories étaient toutes collées ensemble. Pas sur la même ligne, mais genre totalement collées, mais sur des lignes différentes. Ça veut dire que si on cliquait, par exemple, sur la catégorie arme à feu, elle s'ouvrait, ce qui fait que je pouvais avoir accès à tous les bruitages que je voulais. Et maintenant, non. Il y a plusieurs catégories qui sont faites sur la même ligne. Par exemple, on va prendre sirène et objet. Ils sont tous les deux collés sur la même ligne, ce qui fait que quand je clique, il veut pas. Il veut absolument pas entrer. Et du coup, c'est ça le truc chiant, c'est que du coup, je suis obligé de désactiver mon voiceover et de taper à l'aveugle sur l'écran pour tomber sur, au hasard, une catégorie. Et je peux passer 15 minutes, parce que j'ai trouvé une solution, c'est qu'en fait, quand tu fais utiliser le bruitage, il se télécharge automatiquement.
Donc ça, c'est cool. Mais ce qui veut dire que j'ai dû passer... Là, en fait, j'ai fait en plusieurs étapes. J'ai fait, par exemple, quand j'avais besoin de ce bruitage-là, je le prenais. J'ai pas tout téléchargé, la bibliothèque que j'ai maintenant, en un seul coup. Parce que sinon, j'aurais pris 5h30. Parce que tu tombes sur une catégorie, c'est pas la bonne, tu refais. Des fois, tu retombes sur la même, c'est pas la bonne, tu refais. Des fois, ça m'arrivait de faire 20 minutes de chercher un bruitage pour un seul bruitage, justement. Alors, des fois, ça m'a pris seulement 2 minutes. J'ai eu un coup de chance, je suis tombé sur la bonne catégorie directe. Ou alors au bout de la deuxième ou de la troisième. Mais des fois, moi je me souviens de des fois où ça m'a pris une demi-heure entière, du voyage jusqu'à chez mamie, jusqu'à chez ma grand-mère, jusqu'à chez moi, c'est-à-dire une demi-heure, pour un seul ou 2 bruitages. Alors attends, si j'avais dû faire tout ça en un coup, sachant que j'en ai quand même une bonne cinquantaine de téléchargés là, en les utilisant toutes, j'en ai une bonne cinquantaine de téléchargés, ah bah là, ça m'aurait pris 7 heures. Hein. J'aurais eu besoin de ne pas aller à l'école et de tout. Si j'avais dû faire ça sur une journée d'école, j'aurais loupé tous les cours, hein, pour comparer. Parce que là, ah ouais, le truc était vraiment, mais je te jure, le nombre de fois où, hop, ah non, c'était pas la bonne, je refais, c'est pas la bonne, je refais, c'est la même que je viens d'aller, je refais, c'est encore la même et tout. Ah non, c'est bon. C'est bon. Je sais pas si vous avez exactement compris ce que j'ai dit par rapport aux catégories, mais en tout cas, ouais, c'est très compliqué. En gros, pour faire simple, je ne peux plus les ouvrir parce que c'est devenu visuel. Et du coup, je tape au hasard sur l'écran pour trouver une catégorie. Sauf que des fois, c'est pas la bonne. Et du coup, je suis obligé de tout refaire et tout et tout. Et étant donné que j'en ai une cinquantaine ou une soixantaine de bruitages utilisés maintenant, si j'avais dû tout faire d'un coup... Comment dire, je pense que j'aurais fait une nuit blanche. Non mais vraiment, genre je me serais mis au lit à 22h. À 5h, j'avais fini. 5h30, j'avais fini. Sans exagérer, sans hyperbole. Non, mais vraiment, c'était... Heureusement que j'ai fait ça en plusieurs étapes. Hein. Ça m'a pris, je pense, 3-4 bonnes semaines. Un mois. Entre les... Oh non, j'ai la flemme et ça prend une demi-heure ou une heure pour un seul bruitage. Ça m'a pris un bon mois. Et là, je pense que je vais devoir y retourner parce qu'il me manque un ou deux bruitages pour la saison 3, 4, 5. Pour la saison 3, ça devrait aller. Mais pour la saison 4, il me manque un bruitage que je viens d'y penser. Enfin, pas à l'instant même, mais il y a quelques temps. Donc, je vais devoir recommencer. Bref, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Après avoir terminé tout le montage, je fais revenir sur le truc. Revenir sur la page d'accueil de Vidéoshop. Et j'exporte encore une fois la vidéo j'exporte une fois le montage en vidéo. Et après, je vais sur YouTube. Je vais dans l'onglet créer. Je fais mettre en ligne. Et j'entre le titre, la description. Et basta. Je le mets en ligne. Voilà, vous savez tout. C'était un temps important pour moi de faire cette petite vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous dire, de vous expliquer comment je faisais pour monter mes séries à l'aveugle. Et pour les tourner aussi. Alors, pour les tourner, c'est assez marrant. En fait, pour les tourner, il faut que je sois seul. Hein, parce que vous avez remarqué que moi, des fois, je crie. Mais je peux te dire que moi, si je faisais ce niveau de cri là dans ma maison, mais je me ferais incendier. Là, je te jure, au moment où Carlos Riviérez, il déboule en avant quand vraiment personne ne bouge, mais le simple fait d'ouvrir ma porte comme ça, je me serais fait incendier. C'est pour ça qu'il faut que je sois seul pour faire les bruitages, parce que des fois, quand vous m'entendez courir dans l'escalier, machin, et quand vous m'entendez courir et tout en tout, eh ben c'est vrai, je cours vraiment. C'est pas un truc, vraiment je me déplace dans la maison. Et il y aura une scène en fait où ils sont dans un conseil dans l'histoire de Carlos Riviérez, vous verrez demain. Il y a une scène où ils sont dans un conseil de guerre et tout, et ils sont en train de boire bon, moi j'ai pris du jus d'orange, et oui, j'ai pris parce que je l'ai vraiment fait, genre j'étais vraiment en train de tourner une scène et de m'enfiler 1 ou 2 verres de jus d'orange pour tourner la scène, parce que faire comme ça, j'avais pas envie, je voulais que ce soit grave réaliste. Du coup, je me suis enfilé 2 verres de jus d'orange et imaginez que j'avais eu du mal à tourner la scène. Le nombre de litres de jus d'orange que j'aurais pris, heureusement que j'ai réussi au bout de la 3e fois. Parce que du coup là, le verre, j'étais obligé de remplir totalement le verre pour... J'essayais de pas trop abuser sur les gorgées au cas où je devais recommencer. Et j'ai dû recommencer, j'ai dû m'enfiler 2 verres comme ça, normal. Parce que non mais ça c'est les petites anecdotes de tournage et tout. Et les petits bruits que vous entendez, des fois, quand le mec il se fait agripper et tout, quand il se fait comme ça, là, quand le mec il se fait, eh ben je le fais vraiment sur moi. Bon alors, vous avoue que je le fais pas très très fort non plus, je suis pas un grand malade, mais les trucs où le mec il le prend par le col comme ça, je le fais vraiment, genre j'attrape mon vêtement, je fais comme ça là, et je le prends vraiment là, et tiens, il est vraiment, vous le voyez pas en vidéo, mais
il est vraiment, je suis vraiment en train de tenir mon vêtement comme si je chopais quelqu'un par le col. Mais j'ai fait ça aussi des fois, parce qu'il y a des scènes quand même où le mec il se fait tabasser. J'allais pas m'auto-tabasser, donc je faisais ça aussi sur ma couette quand même. Je ne suis pas un grand malade, je faisais ça sur ma couette parce que j'ai pas de bruitage assez réaliste. T'as pas le bruitage d'un mec qui chope par le col un autre mec, ça va, c'est bon, on va pas demander la lune aux applis de bruitage. Déjà j'ai un bruit de pistolet réaliste. J'ai plusieurs bruits de pistolet réalistes, des bruits de coups de poing réalistes et des bruits d'épée réalistes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis désolé. À un moment, qu'est-ce que tu veux de plus? Déjà sur mon application iMovie, je peux t'assurer, va voir How to Tinker Fear, un truc dans le genre, je sais plus trop quoi là. How to Tinker with Fear. Je peux t'assurer que les bruitages de coups de feu, ils sont d'une nullité totale. J'ai dû prendre un laser. Un laser, c'est pas un pistolet que je sache. Je crois pas, ça m'étonnerait. Et le bruit que vous entendez de World of Ninjago saison 1 épisode 4, où le mec il fait exploser le bâtiment, c'est moi qui éclate un ballon de baudruche. Tout simplement, alors que maintenant, le bruit que vous entendez l'explosion dans la saison 1 épisode 6, ça c'est une vraie explosion, c'est vraiment un bruitage. Alors que dans World of Ninjago saison 1 épisode 4, la toute ancienne série, la toute première série audio que j'avais faite, c'est un ballon de baudruche que j'explose. Quand j'ai écouté ça au montage, je me suis dit mais c'est pas du tout réaliste le bruit. Mais je pouvais pas le refaire vu que j'en avais un. Là c'était tu rates ou tu meurs, hein, clairement. Là avec le bruit de ballon de baudruche, parce que j'en avais qu'un. Là, c'était si je me ratais dans la scène, si je faisais un faux truc, parce que je ne sais pas couper des scènes. Donc, si je faisais un faux mouvement, si je me perdais dans ce que je voulais dire, si je faisais bugger comme ça, là, bon, j'ai fait exprès, là, mais si je buguais comme ça, tu vois, et bah, bon, là encore, si le ballon n'était pas explosé, donc voilà. Mais imagine, je me ratais dans mon coup et tout, et le ballon, il explosait quand même, mais j'étais dans la merde, parce que je ne pouvais pas recommencer. C'était pas possible. J'en avais qu'un. Bref, c'est les petites anecdotes de tournage comme ça, là, tranquille. Bref, moi, c'était des petits trucs que je voulais partager avec vous avant la sortie de Ninjago, l'histoire de Carlos Riverez. Sur ce, c'était Ninjago NT. Moi, je vais aller filer regarder Lille Ajax Amsterdam. Bon, je pense que la plupart d'entre vous regarderont la vidéo le lendemain matin. Donc, pour les fouteux d'entre nous, ce sera déjà passé. J'espère que Lille a gagné. Sur ce, c'était Ninjago NT. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Et surtout, moi, je vous donne rendez-vous parce que avant, je le faisais pas trop. Mais là, je vous donne rendez-vous demain 18h30. Je serai dans le chat, prêt à vous répondre pour la moindre question. Je serai dans mon lit, en pyjama, prêt pour vous répondre au moindre message que vous enverrez sur le film L'histoire de Carlos Riverez demain. Je serai là pour vous répondre. Sur ce, c'était Ninjago NT. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.